Safety tip. Bienvenue sur ce Safety Tip. Nous allons voir aujourd'hui donc l'utilisation de Screening Desktop avec la GED Agora, donc GED interne donc au groupe Ingerop, qui est issu de l'éditeur Prozis et qui est vendu donc dans le commerce sous la marque commerciale Mezzoteam. Donc voilà, donc c'est exactement les mêmes outils, nous on les a dans notre propre marque. Alors, pourquoi utiliser Screening Desktop justement avec Mezzoteam? Parce qu'on va voir que nous avons mis en place, grâce à Screening Desktop, un premier niveau de processus qui nous permet donc de chiffrer les documents, de les déposer justement dans la GED, et ensuite on va avoir un processus automatique de synchronisation justement de ces documents qui va se répliquer sur votre disque local, donc de votre PC, de votre PC portable, PC fixe bien entendu, et qui va ouvrir automatiquement les applications qui vont être lancées après le déchiffrement du fichier qui va se faire lui aussi bien entendu en automatique. Pourquoi on a mis en place ce processus-là? Pour répondre à des problématiques que se posent les opérateurs d'importance vitale, que se posent aussi des opérateurs de services essentiels, enfin tout un tas de maîtres d'ouvrage qui souhaitent aujourd'hui absolument sécuriser leurs données de bout en bout, de manière justement à anonymiser des informations. Donc quand on est face par exemple à du document classifié en diffusion restreinte, vous avez la solution clé en main qui est à votre disposition. Allez, on arrête le blabla. Parce que si on continue, je vais parler encore pendant beaucoup de temps, place justement à la présentation et on va regarder ça justement en image, ce processus-là. Allez, à tout de suite. Bien, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre effectivement dans le même positionnement qu'un utilisateur. Donc on va ouvrir un document, par exemple Word. On va créer ce premier document-là. Et bien entendu, ce document, on le crée dans son propre disque local. Donc là, en l'occurrence, je vais être dans un espace de démonstration. Bien entendu, à l'installation de Screening Desktop, on va configurer justement une zone de travail sécurisée, une Scred Zone, où vous allez pouvoir justement travailler en toute sécurité. Alors voilà, allez, je vais faire quelque chose de basique. On va mettre test de la GED en mode sécurisé. Allez, hop, voilà. Juste ça, donc je vais enregistrer mon document. Alors, test de la GED en mode sécurisé. Ok, on va aller indiquer exactement où on veut l'enregistrer. Hop, démo, Agora. Donc là, je suis dans une zone sécurisée et j'enregistre justement mon fichier. Donc à partir de là, je peux fermer mon document Word. Je vais ouvrir un explorateur. Donc, à partir de là, je lance Screening Desktop. Et je vais venir avec Screening Desktop, donc chiffrer ce document-là. Ce document qui ensuite, je vais déposer donc sur la GED Agora. Bien, je vais récupérer maintenant, je vais aller chercher, le fichier que je souhaite sécuriser. Donc le fichier Word qu'on a créé précédemment, le voici. Je vais aller chercher les listes de contributeurs à qui je souhaite donner les droits de déchiffrement. Donc voilà, je peux aller en chercher différents au travers de l'annuaire donc de Screening Desktop. Je peux les sélectionner et les rajouter. Voilà, on va faire simple. Là, je chiffre le document en question. Donc hop, on va le voir derrière. Il va passer de l'extension docx justement à l'extension .scred. D'accord? Donc là, je peux réduire Screening Desktop. Et maintenant, je vais passer donc sous notre GED Agora. Alors, je vais rentrer dans la fiche qui m'est destinée pour ce document. Et je vais donc déposer, justement, hop, ici, avec la fonction déposer, le fichier en question. Le fichier, donc, qui est chiffré. Agora, donc, démo, Agora, et le .scred
qui vient d'être créé. Voilà, donc je sélectionne ce fichier. Voilà, notre fichier donc, est déposé sur la fiche. Maintenant, si on veut donc utiliser les fonctionnalités de visualisation, de consultation, modification, on va au préalable devoir avoir installé l'utilitaire justement de synchronisation avec son PC local, hein, entre la GED et son PC local. Et l'utilitaire s'appelle Mezzoteam File Transfer. Donc vous voyez, j'ai ouvert la ma barre des tâches et il apparaît ici et il est bien actif. D'accord ? Donc, en cybersécurité, il est préférable d'avoir un dossier de travail sécurisé donc pour pouvoir justement modifier sa donnée. Donc là, on a un fichier chiffré. Qu'est-ce qui va se passer? On va l'ouvrir, vous allez voir, donc dans le répertoire qui est préconfiguré justement par Mezzoteam File Transfer. Ce répertoire, lui, à ce jour, il n'est pas sécurisé. Mais c'est pas grave, Screeding Desktop est là pour pallier justement ce manque-là. Et on va vous proposer justement de télécharger dans ce répertoire votre fichier sécurisé, donc qui est présent ici sur la GED, et quand vous allez l'ouvrir, enfin, ça va le faire pour vous d'ailleurs, ça va le faire en automatique, vous allez voir que Word va être ouvert automatiquement, mais ce fichier Word, donc, ça sera transparent pour vous en tant qu'utilisateur, il va être déchiffré dans une zone sécurité qui aura été préalablement définie à l'installation de Screeding Desktop. Vous allez pouvoir travailler, et ensuite, quand vous allez fermer Word, vous allez Screeding Desktop va rechiffrer automatiquement pour vous le fichier concerné et le redéposer au bon endroit, donc dans la zone Agora. Donc quand vous allez faire sauvegarder, eh bien, le Mezzoteam File Transfer, c'est pas facile à dire, va synchroniser la donnée directement vers la GED et vous aurez en fait travaillé sur une donnée sécurisée de bout en bout. Allez, on va voir ça en image tout de suite. Donc là, je sélectionne la fiche en question et donc dans le menu, hop, juste au-dessus, j'ai été formé tout récemment, hein, donc par une très bonne formatrice. Donc je maîtrise maintenant. Allez, hop, en modification. Donc voilà, c'est parti. Donc là, la pièce, elle est téléchargée si vous regardez le chemin hein, dans mon disque C. Hop, on ira voir. Bien entendu, je passe en verrouillé. Personne ne peut accéder maintenant au document. Mais là, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Eh bien, en arrière-plan, justement, donc bon, Mezzoteam a été configuré au préalable, hein, c'est-à-dire que on a fait la liaison entre les fichiers Scred et l'application Scredin. Donc Mezzoteam sait ouvrir automatiquement maintenant les fichiers Scred avec Scredin, mais on va s'arrêter pas là. On va ensuite derrière, une fois que c'est ouvert, comme on a demandé justement la modification, on va lancer Microsoft Word. Ah voilà, c'est en train de se passer. Donc ça demande un petit peu de temps, hein, le processus fonctionne en arrière-plan. Donc vous voyez ma souris est là, hop, un petit cercle bleu qui s'est allumé. Et on va voir ensuite, prochainement, Word qui va se lancer. Hop, regardez dans ma barre des tâches, là, hop, Word vient de clignoter. Et le fichier, en fait, est ouvert. Alors, on va aller voir un petit peu les dessous de tout ça, pour montrer quel a été le processus. Alors, si déjà je regarde mon fichier local, test de la GED en mode sécurisé, .docx.scred. Voilà ce qui a été synchronisé donc depuis la GED Agora sur votre espace local, donc sur votre disque dur local. Hein. L'espace a été créé lors des premiers transferts par le Mezzoteam File Transfer dont je vous parlais là ici précédemment. Et donc qu'est-ce qui s'est passé là? Il a été, vous voyez, il reste en .scred. Lui, il a été déchiffré. Mais il n'est pas déchiffré ici. Il a été déchiffré automatiquement par Screeding Desktop dans une zone sécurisée. Donc on va aller voir précisément où est-ce qu'il a été sécurisé. Allez, donc. Et là, donc, dans la zone auto-exécutable, on va retrouver le fameux fichier Word qui est en édition derrière nous. Voilà, qui s'appelle 19h50, test de la GED en mode sécurisé. Voilà, donc il est ici en édition. Donc à partir de là, je rentre en édition et je fais modification numéro 1 et j'enregistre. Et je ferme. Alors, qu'est-ce qui va se passer en termes de processus? Eh bien là, mon fichier Word dans sa zone sécurisée est en train automatiquement d'être rechiffré par Screeding Desktop et ensuite
il va être copié de la zone sécurisée, une fois chiffré, dans la zone Agora de mon dist local pour permettre à Mezzoteam File Transfer de faire la synchronisation. Fabuleux, non? Et tout ça, c'est transparent pour l'utilisateur. Voilà. Alors du coup, regardez, on va voir. On va laisser se dérouler le processus de manière à ce que vous voyez 20h09. Hop, le chiffrement est en train de se faire. Le document va être renommé. Et on va passer justement, hop, maintenant il a quitté cette zone sécurisée. Et on va aller voir. Et il est en train, à 20h10, il a été créé à nouveau en test de la GED en mode sécurisé, à nouveau docx.scred. À partir de là, je peux retourner sur ma fiche. Donc ça, c'est transparent pour l'utilisateur. Une fois que l'utilisateur a fini, il revient sur sa fiche, ici, et on vient sauvegarder. Là, je sauvegarde. La synchronisation depuis la zone Agora est en train de se faire. Et voilà, la mise à jour a été faite. Donc j'ai bien travaillé dans une zone sécurisée, avec mon document Word déchiffré. Une fois qu'il est dans cette zone-là, j'ai pu travailler avec. Donc vous voyez, hop. À partir de là, je peux passer, pourquoi pas, en visualisation. Et donc maintenant, je vais, sous le même processus, synchroniser en local, justement, le fichier concerné. Là, Scredin va lancer le déchiffrement, ouvrir automatiquement Word pour qu'on puisse voir les modifications qui ont été faites. Hop, Microsoft Word est en train de se lancer. Bon, bien entendu, si vous laissez votre Word ouvert, ces étapes-là d'ouverture et tout ça, vous gagnez en efficacité, vous gagnez en temps, justement. Donc, voilà. Enregistrez votre document Word. Voilà, ça permettra justement ensuite derrière de rechiffrer les documents. Et voilà, et là je visualise la modification. Donc là, je peux fermer à nouveau, je quitte, mais là je n'ai pas justement de possibilité de sauvegarder puisque je n'ai pas fait de modification. Alors si maintenant je veux, pourquoi pas, eh bien à nouveau modifier, je peux repasser en modification et apporter une modification numéro 2. Alors là, qu'est-ce qu'il nous dit? Comme nous, on a pris le parti justement de rechiffrer quand même après la visualisation, il constate qu'il a un fichier plus récent. Mais ce n'est pas grave. Agora, comme c'est le seul fichier qui était présent sur ma zone, fait justement le distinguo et donc va resynchroniser correctement et va lancer la procédure de modification. Vous n'avez rien justement à faire. Word à nouveau va se réouvrir et on va vous proposer justement la modification. C'est juste une information de la part d'Agora. Allez, je vais comme ça pour voir faire un copier-coller de cette zone-là. CTRL-C, CTRL-V. Hop. J'ai pas fait le CTRL-V, pardon. Je vais mettre modification numéro 2. J'enregistre ou je ferme, comme je veux. Voilà, enregistrement en cours. Je ferme l'application. Le processus de rechiffrement est en cours. Le processus de déplacement de la donnée chiffrée est en cours pour procéder justement à la synchronisation de votre disque local, encore une fois, avec la GED Agora. Donc là, je peux fermer. D'ailleurs, la fenêtre, normalement, au sortie de cette information, aurait dû se fermer automatiquement. Donc je redescends en bas. Et là, comme j'ai fait une modification, vous avez la possibilité, bien entendu, de sauvegarder. Et la synchronisation entre le local et la GED va se faire. Voilà. C'est rapide. On va regarder le fichier en question. Donc maintenant, 20h14, si je regarde par rapport à mon horloge, 20h15, ok. Donc de la même manière, si à nouveau je veux revisualiser ou passer en consultation, je peux justement regarder le contenu du document et voir la modification qui a été apportée précédemment. Donc la même fenêtre d'information. Et on va voir justement la partie visualisation. On laisse se dérouler le processus. Alors j'ai enlevé les mains de la souris pour montrer qu'il n'y a pas de
Il n'y a pas de montage de tout ça. On est vraiment dans un processus donc automatisé. Et voilà. Donc là, on voit la modification numéro 2 que j'ai apportée tout à l'heure. Le chiffrement et le déchiffrement a été totalement transparent pour l'utilisateur final, donc c'est un gain de temps non négligeable quand on pense à tous les documents qu'on a apportés à chiffrer, déchiffrer, lorsqu'on va utiliser par exemple des solutions concurrentes qui s'appuient sur des containers, diffuser les mots de passe, si on s'appuie là sur la première solution avec des mots de passe. Donc voilà, ça peut être très très fastidieux, donc là on a un gain de temps qui est non négligeable. Bien, j'espère que ce safety tip vous a plu. N'hésitez pas à revenir vers l'équipe Scredin pour plus d'informations. Pour la liaison justement et des informations complémentaires sur le fonctionnement vis-à-vis d'Agora, vous pouvez revenir donc vers les équipes de Valérie Rosenfeld. Donc n'hésitez pas à les contacter pour plus d'informations. Voilà, à très bientôt pour un prochain safety tip. Bye bye. Safety tip.